Voilà donc les différents supports sur lesquels je m'appuie, les supports pédagogiques, donc la peinture à l'huile, donc Xavier de Langlais, hein, je vous avais déjà partagé de ce livre qui traite donc des différents éléments. Là on a les cicatifs, ici nous avons les éléments constitutifs de la peinture. Bref, tous les éléments qui peuvent aider les vernis, à aider à la compréhension des différents procédés pour arriver à une peinture à l'huile ancienne. La technique de la peinture à l'huile, voilà. Et ensuite, nous avons les différentes parties nécessaires, histoire du procédé, les supports, les fonds, les enduits, la recette de colle, les éléments constitutifs de la peinture, ainsi de suite, comme vous pouvez le lire sur la vidéo. J'utilise aussi Peindre à l'huile comme les maîtres de Claude Yvel, ainsi que Préparation aux couleurs vernis étoile de Yvan Thiel, et L'art enseigné par les maîtres, la technique au fil du temps. Cet ouvrage est intéressant dans la mesure où il reprend les différents traités et les différentes techniques de tous les artistes d'autrefois. Nous passons à l'ordinateur. L'ordinateur dont je vous avais parlé dans les vidéos précédentes, où en fait sur cet ordinateur vous voyez que je peux faire c'est les photos que j'ai prises à Den Haag au Mauritshuis lors de l'exposition qui a eu lieu entre le novembre 2016 et janvier 2017. Voilà, donc je peux faire des gros plans, hein, des gros plans, comme j'utilise aussi les gros plans photos. Voilà, là vous voyez qu'il y a le tapis, donc pareil, hein. Je peux faire des plans assez importants grâce à la qualité de mon appareil photo que je vous montrerai après. Ici une autre photo, je vous fais défiler des photos. Vous voyez que le format est assez important parce que voilà, ici le poster il est en haut. Là on a, j'oserais dire, on a quelques centimètres, hein, on a à peu près 3-4 cm, et sur l'écran je l'ai facilement agrandi à 4 fois à 16 cm, ouais, 12 cm, 13 cm, voilà, ça me permet de voir toutes les nuances possibles. Ouais, quand j'approche la photo, l'appareil photo, pardon, on voit bien les gouttes de lumière, et j'agrandis encore, ainsi de suite. Voilà, ici c'est le maximum que je puisse faire pour cette photo aussi. Ensuite il y en a une autre, celle-ci, donc là nous avons le pichet. Le pichet, pareil, hein, le pichet qu'on retrouve sur le poster ici. Donc il y a le pichet, là, évidemment la couleur est très différente, la luminosité est plus belle, et les couleurs sont très fidèles. Voilà. Ensuite nous avons peut-être une autre photo, pardon. Là ici on a la femme. Pareil, je peux agrandir, on voit que les ombres sont violacées, bleutées. Voilà, ici sur ses manches. On voit même ici le noir. Ici, vous voyez qu'il y a un noir d'ivoire qui a été posé après. C'est-à-dire qu'il y a d'abord eu l'ombre. Il y a d'abord eu l'ombre et la lumière de son corset. Et ensuite, le noir est passé par-dessus. Nous avons ici la main qu'on retrouve là-haut. La main donc du monsieur, de professeur. Voilà, pareil, hein, ça me permet de faire des zooms assez importants. Sur cette photo, c'est intéressant de voir, suite aux analyses scientifiques qui ont été faites lors de Londres 2013, lors de l'exposition Vermeer, l'art et la musique. L'art et la musique, là on voit dans la main, dans cette étude, l'étude que j'ai, traduite de l'anglais au français pour mon travail, par une interprète professionnelle. Les ombres ont été faites avec un glacis violacé, avec une laque rouge et un bleu outre-mer. Voilà pour l'ordinateur. J'utilise aussi, c'est toujours bien, un peu de musique. Ce CD, pour se mettre dans l'ambiance, dans l'esprit. Ce CD a été joué par des musiciens professionnels, donc à partir d'un répertoire d'auteurs-compositeurs contemporains de Vermeer. Alors le châssis, il y a une toile sur ce châssis. Tous mes châssis ont une toile, hein. Voilà, ça me permet de protéger de la poussière. Alors, la poussière, c'est le premier combat de tous les peintres, hein, pour les peintres fins. Donc voilà, je lève mon voile, et puis je retrouve donc ma toile. Ensuite, ici vous avez ma desserte avec mes pinceaux.
les pinceaux que j'utilise, essentiellement donc du Raphaël, les pinceaux Raphaël. Ensuite, nous avons les essences différentes. Là, une essence d'aspic, voilà. Ici, nous avons mes mélanges, l'huile de lin cuite avec une demi-térébenthine. Voilà, c'est les mélanges que je fais pour peindre mes tableaux vernis au copal, pour travailler gras sur maigre, évidemment, en peinture à l'huile, vernis à retoucher, ainsi de suite. Voilà. Ici, nous avons des petits pots qui parfois me permettent de faire mes mélanges, avec mes pigments, évidemment, qui sont là-haut. Ici, nous avons quelques couteaux que j'utilise parfois pour mes mélanges. Une petite pince, au cas où il y aurait un petit poil qui viendrait se mettre sur la toile. Ensuite, là, c'est l'atelier. Donc là où je broie mes couleurs. Avant, je vous propose juste de découvrir mon appareil photo de très haute qualité. C'est un D610 Nikon, qualité professionnelle. Voilà, donc le boîtier est assez de haut de gamme. Et son objectif, le Nikkor Lens. Ici vous voyez, il y a la boîte. Nikkor Lens qui me permet en fait en 105 mm de faire des photos de très très haute qualité avec des zooms assez conséquents et assez importants. Venons-en aux pigments qui sont là-haut. Je ferai dans une prochaine vidéo, j'irai plus loin sur les pigments. Là on va juste les parcourir. Là nous avons j'utilise donc du bleu outre-mer de chez Sennelier, la terre verte, ce qui était souvent utilisé par Vermeer. Alors ici c'est la malachite qui était utilisée par Vermeer, le jaune de plomb d'étain. Jaune de plomb d'étain, ça c'est le ton moyen. Du lapis lazuli, donc qui est ici. Vermeer utilisait beaucoup de lapis lazuli malgré son coût très onéreux. Ici du vert de gris, ainsi de suite. Ici derrière nous avons du vermillon, ici de l'ombre naturelle, du minium de plomb véritable. Ici c'est une teinte pigment que je n'utilise pas. Ici nous avons de l'ocre rouge, voilà, du blanc de plomb, la céruse, déjà prise en huile. Ensuite nous avons ici tous les liants, huile de lin cuite, essence de térébenthine, voilà. Les vernis à droite, les liants ici. Ici vous avez aussi l'essence de pétrole. Donc ici nous avons une moulette, ça me sert à broyer les pigments donc sur une plaque en granit. Voilà, à l'époque c'était une plaque bien plus solide, le porphyre je crois. Qu'on retrouve ici, que je fais moi-même. Bon, là c'est du vermillon, c'est le bleu outre-mer. L'outre-mer clair, voilà, ainsi de suite. Voilà pour mon atelier. Vous avez pu découvrir dans son ensemble mon atelier.